KO, le karaté mis à terre. Après leur unique participation aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, les karatékas sont les grands oubliés de Paris 2024. Steven Dacosta, premier champion olympique de la discipline, a rendu fière sa région mosellane. Ce reste une victoire coup de pouce pour les clubs locaux. Élément de réponse dans le plus grand dojo de Moselle. Quand il a été champion olympique, donc ça fait 4 ans, l'année suivante, on pensait que ça allait justement ramener du monde dans les clubs. Non, ça n'a pas ramené beaucoup de monde dans les clubs. Le coach gère 16 cours par semaine, des débutants aux plus gradés. Ce club de Montigny-les-Metz compte pas loin de 200 licenciés. Et quand j'ai repris le club en 2007, il n'y en était que 130. Voilà. Après, ça n'a fait qu'évoluer. Après, il y a eu forcément la période Covid où c'est un petit peu redescendu, bien évidemment, par la force des choses. Et puis là, ça fait 2 ans que ça remonte, quoi, donc ça va le faire. Voilà. Vous avez un niveau qui est en train de grimper, et ça, forcément, il ne faut pas l'oublier. Mais l'avis du Comité international olympique d'écarter ce sport ne fait pas l'unanimité. Il y a beaucoup de jeunes qui pratiquent cette activité pour le loisir, quoi. Et je trouve que c'est dommage de ne pas représenter cette activité dans les Jeux Olympiques au détriment d'autres activités dont je ne mentionnerai pas le nom, qui sont peut-être moins intéressantes que le karaté. Probablement que je vais être un peu de la vieille école parce que moi ça me dérange absolument pas et je pense que c'est pas une évidence que le karaté doive être représenté aux JO. À la base, c'est d'abord un art martial et quelque chose qui va être utile aux paysans, quelque part pour se défendre. C'était pas fait pour faire de la compétition avec des règles, c'était fait pour être martial. Je trouve que c'est dommage que le karaté n'y soit pas, parce que je trouve que c'est un sport où il y a énormément de valeurs, mais il y a aussi beaucoup de cohésion, même au niveau des clubs. Enfin, personnellement, je trouve que mon club, c'est un peu comme une famille, quoi, on va dire. Plusieurs sports comme le breakdance remplacent le karaté. Un choix qui suscite beaucoup d'interrogations. Nous avons donc contacté la Fédération française de karaté pour comprendre les raisons de cette absence. Je pense qu'ils ont privilégié une organisation festive, une belle organisation qui attire des jeunes, qui attire du public, qui attire des médias, ce qu'on peut comprendre, à une organisation qui permet de ramener un maximum de médailles et de placer la France très très haut au niveau du classement. Et quelle a été la réaction de la fédération suite à cette décision ? La première, ça a été d'être choqué et surpris, parce qu'on ne s'y attendait absolument pas. Et puis après, il y a eu la phase de rébellion, entre guillemets, où on a essayé de faire entendre notre voix par le biais de notre champion olympique, par le biais de la fédération. En vain, le karaté ne sera pas au programme des Jeux 2028 à Los Angeles. Alors, est-ce qu'un jour d'autres Dacosta seront au rendez-vous ? Malgré les tentatives d'espérer revoir ce sport aux Jeux Olympiques, le CIO est le seul maître du jeu.